Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors donc pour installer Ubuntu, une fois que tu t'es fait ton support bootable, hein, ça on en parle dans une autre vidéo, tu allumes ton ordinateur au démarrage, avant que ça affiche quoi que ce soit, dès que tu appuies sur le bouton, tu viens sur le clavier et tu tambourines, alors ça dépend les modèles, c'est soit F12, hein, quand je dis tambourine c'est tambouriner, c'est ta 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 ta, hein, sans arrêt. F12 ou F10, des fois c'est Escape. Ça dépend des modèles. De toute façon, soit tu cherches, tu as ton modèle et puis tu vois si tu as quelque chose, soit tu les testes tous, hein, voilà tout simplement. Le fait est que là j'ai remarqué que en ce moment, il y a des modèles là a priori où tu as des systèmes propres aux constructeurs sur certaines des touches, donc il se pourrait bien que maintenant, parce que voilà, il se pourrait bien que maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, que chacune de ces touches t'envoie dans un menu du BIOS. Tu rentres plus du tout dans le BIOS où tu naviguais avant, tu avais menu, tu choisissais et machin. Apparemment, là c'était F12. Là c'était F12 et j'arrive dans le menu de configuration de démarrage. Donc, une fois que tu es dans le menu de configuration de démarrage, soit tu tombes tout de suite dessus, soit tu le sélectionnes, tu as tous les menus et puis tu choisis le bon et puis tu vas dedans. Soit tu tombes sur le menu qu'il faut directement tout de suite et tu choisis... Ah oui, j'ai oublié de dire. Avant de le re-allumer ton ordi, il faut d'abord mettre le DVD dedans. Oui, il faut mettre le DVD dedans. Tu l'allumes, tu mets le DVD dedans, tu l'éteins et tu le rallumes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'il y ait le DVD dedans. Comme ça, tu choisis de booter sur le DVD. C'est parti. Alors, là tu tombes sur ce genre de choses. Ça, cette page-là, ça s'appelle un grub. Et là, nous, on n'a pas besoin de try Ubuntu, hein, on sait de quoi il est capable. On installe Ubuntu direct. Donc moi, c'est la version studio. Hein, voilà. Il y a la version normale, j'ai envie de dire bureau, et cette version qui est optimisée pour, sur les temps de latence. Pour pouvoir faire pour pouvoir créer quoi, tout simplement. Il y a des studios vidéo, audio, photo, voilà, c'est optimisé pour faire ce genre de choses. Donc moi j'ai la version studio, mais toi tu peux prendre la version normale, il n'y a pas de problème, c'est pareil, enfin l'installation est pareille. Évidemment le contenu n'est pas totalement, vu que celui-ci est dédié pour faire des choses. Si t'es du genre qui fait des choses, vaut mieux celui-là, mais sinon c'est Ubuntu. Donc c'est un petit temps de chargement quand même, malgré tout. Donc voilà, une fois que les fichiers temporaires ils sont chargés, tu arrives là-dessus. C'est pour choisir le langage. Bah là, tac, où est-ce qu'on en est? Nous on en est là. Hein. Tac, français. Continuer. Ensuite, ça c'est pour vérifier le clavier. Donc tu as une zone de test là, t'hésites pas à tester le clavier. Hein. Voilà, tac, Z, E, R, T, Y, U, I, voilà, ça marche. Continuer. Ensuite, là je te conseille, télécharger les mises à jour pendant... surtout avec les versions, si tu as une version qui commence à dater, comme les LTS, les longues les longues versions entretenues. Il se pourrait que tu en charges une il y a 1, peut-être 2 ans. Bon bah, prends l'option, ce sera fait. Hein. Ensuite, installer les logiciels tiers, prends l'option aussi, du coup tu dois être câblé à internet, donc ne t'inquiète pas, par contre mets le câble. Wi-Fi c'est possible mais c'est casse-pied, donc mets le câble et t'inquiète pas pour les virus et machin tout ça, il n'y a pas de souci. Donc installer les logiciels tiers parce que tout ce qui est format propriétaire, c'est-à-dire qui ne sont pas des logiciels libres, MP3 c'est pas libre, qu'est-ce qu'il y a, certains formats vidéo c'est pas libre, et puis 2-3 petites choses comme ça, où il faut utiliser des logiciels qui ne sont pas libres, hein. On est dans un monde de logiciels libres et on a besoin pour interagir avec les autres au jour d'aujourd'hui, tout un tas de formats de médias qui ne sont pas libres, et donc on peut installer les pilotes, soit l'équivalent libre, soit ceux... bref. Il y a moyen, il faut les installer, sinon tu pourras pas lire, écouter des MP3 et certains formats de vidéo.
Donc installe-les. Et comme ça c'est fait. Turn off sécurité boot. Choisir un mot de passe. Bah, turn off sécurité boot. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref. Choisir un mot de passe. Continuer. Comme même je découvre. Non, mais ça n'était pas turn off sécurité boot. Hein. En fonction des modèles, il doit y avoir des trucs qui s'affichent en plus parce que jusqu'ici j'avais jamais vu ça encore. Donc là, t'auras très certainement ça aussi sur le Ubuntu normal. Donc de toute façon, t'inquiète pas, c'est des, on appelle ça des paquets par défaut pour faire fonctionner tout un tas de choses. Donc fais pas le tri là-dedans, tu sauras pas. T'installes tout. Continuer. Alors, type d'installation. Là, tu arrives à installer Ubuntu à côté de Windows. Là, ce sera le cas le plus probable pour toi. Et pour le coup, moi aussi aujourd'hui. Sinon, tu as moyen de, comment ça s'appelle, partitionner ton disque dur par toi-même pour l'agencer comme tu as envie. Mais ça, c'est pour ceux qui connaissent. Effacer le disque et installer Ubuntu, c'est possible. Tu effaces tout ce qu'il y a et tu mets que Ubuntu. Chiffrer nouvelle installation pour plus de sécurité, ça tu peux le faire. LVM pour une nouvelle installation d'Ubuntu Studio. Si va configurer gestionnaire de logique, permet de prendre des instantanés redimensionnés plus facilement les partitions. Écoute, vas-y, si tu veux, et installer Ubuntu Studio à côté. Effacer le disque, non. Chiffrer la nouvelle version. On peut pas? Bon bah écoute, si on peut pas, on peut pas. On peut mettre autre chose au moins? Oui, on peut mettre autre chose, donc c'est juste qu'on peut pas là. Avec cette option, apparemment, on peut pas sélectionner le reste. Ah oui, bah oui, c'est grisé de toute façon. Ok, allez, vas-y, on continue. Alors tu vois, t'as cette superbe interface où tu peux, hop, quand tu te mets là, choisir la taille des disques que tu affectes à machin. Donc moi, je vais prendre un petit peu plus de la moitié. Parce que je vais prendre, ouais voilà, 300 et 600, ça va être très bien parce que Windows je vais quasiment pas m'en servir du tout, hein, soyons clairs. Et là je pourrais mettre aussi bien un Ubuntu Studio qu'une autre version d'Ubuntu pour faire d'autres choses si j'ai besoin, ou quoi, ou qu'est-ce, ou un petit partitionnement de sauvetage, ou bref, voilà, ça me laisse de la place pour faire des tas de choses et qui pourront m'être très utiles le moment venu. Donc mais je vais laisser le Windows hein, aussi, ça peut servir des fois quand tu as des problèmes. Des fois on a des problèmes dans les logiciels libres, ça plante, il y a des soucis de compatibilité et tout. Donc c'est de plus en plus rare. Hein. Ça fait très longtemps que je suis avec Ubuntu, c'est de plus en plus rare, mais des fois il y a des petits bugs et dans ce cas là tu es quand même bien content d'avoir un petit Windows sur le teco comme on dit, pour te sauver la mise. Donc laisse Windows évidemment. Par contre moi voilà ma proportion que je vais faire, je vais lui laisser un tiers, c'est très bien, et je vais me garder 2 autres tiers, comme ça je peux bien installer Studio, toute la place qu'il a besoin pour le son, la vidéo et tout, et je pourrais mettre d'autres trucs aussi. Donc on y va, excuse-moi, ça parlote, mais ça s'installe palote beaucoup, hein. Donc voilà, alors, écrire les modifications, vous êtes sûr de vouloir continuer? Oui, je suis sûr d'être certain, t'inquiète pas mon copain, j'ai l'habitude. C'est gentil de poser la question quand même avant. Si vous continuez, modification sur l'écriture de disque. Oui, je t'ai déjà dit, vas-y, continue. Bah, dis donc, on dirait qu'il y a plus peur que moi encore. Alors, choisission du fuseau horaire, Paris, c'est bon. Alors, votre nom, bon, tu m'excuseras, hein, nom de votre ordinateur, tu mets ce que tu veux. Hein. Choix d'un nom d'utilisateur aussi, tu peux mettre indifférent. Et le mot de passe, tu le notes, le mot de passe. Parce que tu en auras besoin à la première connexion, et pour les mises à jour, et pour tout un tas de choses. Donc, perds pas ton mot de passe. À l'installation, ce sera con. Alors là, tu vois, il te demande de choisir le mot de passe. Hein, oui, c'est ce que je te disais, mais surtout ouvrir la session automatiquement ou demander le mot de passe. Dans un premier temps, mais ouvrir la session automatiquement, ça t'évitera 2-3 problèmes. Et après, tu pourras demander le mot de passe. Ok? Petit conseil, parce que voilà. C'est mieux pour débuter, si tu commences avec le mot de passe, tu te plantes, t'as mal écrit, bref, s'il y a des problèmes, tu vas m'en vouloir. Donc, tac, voilà, ouvrir automatiquement. On est parti. Donc j'en profite qu'on est là, tu verras, ça c'est le petit panneau de présentation, je crois que c'est pareil sous Ubuntu normal, et là il te présente Studio donc.
l'installation. Obtenez plus d'applications, ça c'est bien, parce que une fois avec un système, génériquement ça s'appelle Unix. Hein. Linux c'est un dérivé d'un autre système qui s'appelle Unix, et donc Ubuntu est un dérivé de Linux. Et donc dans tout ce qui est logiciel pour Unix, c'est pas les points .exe comme tu utilises sous Windows, hein, et que tu télécharges, il y a une installation et puis ça te met des DL dans la librairie Win32. C'est pas ça le délire. C'est un autre langage, c'est un autre système de gestion du système. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, ils ont leur propre source de logiciels. Hein. Si tu cherches sur le net des logiciels installés sur télécharger ou WebNet, peu importe, voilà, tu ne pourras pas installer ceux qui vont sur Windows. C'est un peu comme Mac, mais Mac, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un dérivé d'Unix. Hein. Et donc voilà, donc il y a une Logitech, ça s'appelle, hein, carrément pour faire une recherche dedans, et pour trouver ce que tu as besoin, et puis voilà, par thème et tout, et pour pouvoir installer des logiciels supplémentaires sur ton truc, toujours tout aussi gras que le système d'exploitation lui-même, et ça fonctionne toujours. Il y en a de moins en moins qui fonctionnent pas très très bien. Hein, franchement, tu arrives à faire ce que tu veux avec ce que tu trouves là-dedans. Tu manqueras quasiment jamais de rien. Après, ce qui peut manquer, c'est tout ce qui est logiciels commerciaux du type Skype. Il n'y a pas. Et ça, effectivement, ça peut t'emmerder. Sinon, après, tu passes par les versions web, hein, de Messenger et tout ça pour avoir ce genre de choses. Et puis ma foi, voilà. Mais il y a d'autres solutions. Après, voilà, à toi de t'y intéresser et puis de trouver les connexions avec le monde, l'autre monde, le monde propriétaire. Hein, là, voilà, c'est possible, c'est faisable. On fera un débrief là-dessus un de ces 4 matins, mais c'est carrément faisable. Hein. Il y avait une version libre de MSN à l'époque, ça s'appelait AMSN, c'était pour Linux Ubuntu, et ça se connectait avec MSN pareil impeccable, donc t'inquiète, il y a moyen de moyenner, n'aie pas peur. Et donc on l'a vu tout à l'heure, hein, merci d'installer Ubuntu Studio. Donc on a fait un petit peu le tour, mais c'est vraiment un tout petit peu. C'est tellement capable de faire des milliards de choses. Il y a plein de passionnés qui te sortent des softs de ouf tous les jours. Et voilà, par contre c'est vrai que quand ça plante, il n'y a pas de service après-vente. Voilà. Et donc il faut mettre les mains dans le cambouis, aller chercher l'info et puis faire tes réparations toi-même. C'est ça le gros défaut entre guillemets du logiciel libre, parce que finalement voilà, si t'es pas prêt à te prendre en charge, passe ton chemin quoi en fait. Reste chez Windows, achète une licence, paye un contrat d'entretien, donne tes données pour que Conara, Camara, là je sais pas quoi, il soit ton assistant vocal sur machin, voilà quoi. Ici ça se passe généralement très très bien, mais quand ça va pas, faut que tu mettes tes mains dans le cambouis toi-même. Voilà, faut le savoir. Mais t'inquiète, hein, y a tout ce qu'il faut en ligne. Et puis, vu le temps maintenant et les gens, surtout qui commencent à arriver sur ces distribs-là, il n'y a plus beaucoup de problèmes où il n'y a pas de solution. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Quand il y en a des problèmes, il faut les régler soi-même, mais il y en a de moins en moins. Et ils se règlent de plus en plus vite de toute façon. Et puis ma foi, je vais laisser tout ça s'installer, et puis voilà, est-ce que je te fais un petit tour du propriétaire après? Oh, non quand même, hein, c'est un système d'exploitation, tu verras bien par toi-même. Alors oui, non, donc je vais pas te faire un tour du propriétaire, mais néanmoins je vais quand même te prévenir ce qui va se passer après l'installation, quand tu vas redémarrer. Alors là je t'avoue que je ne connaissais pas, hein, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Et donc continue boot, change secure boot state, enroll key from disk, enroll hash from disk. Moi je vais continue boot machin, hein, tout simplement, change secure boot state. Je vais continuer boot. Hein, dans le. Alors là c'est le grub. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ne t'inquiète pas, c'est totalement normal. C'est totalement normal. Hein, tu auras ça quand tu redémarreras, et c'est en fait une liste de tous les systèmes qu'il y a sur ton disque dur, et donc le dernier installé se trouve tout en haut, ce qui fait que par défaut il va booter sur le premier, mais tu peux revenir sur ton Windows comme tu avais avant, hein, y a pas de problème. C'est là que ça se passe, c'est au début, c'est au démarrage, là tu peux choisir ton système.
Voilà. Sinon tu le laisses sur le premier et puis au bout d'un moment il se déclenche automatiquement. Si tu choisis pas, si tu manœuvres pas les flèches pour changer de toi-même de système, il démarre automatiquement sur le premier. Donc ça je voulais te dire, c'est normal, tu arriveras à un écran tout noir avec écrit Grub et puis une liste des trucs, c'est normal. Voilà, comme c'est à partir de là que tu pourras retourner sur ton Windows. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà arrivé, il se peut qu'à un moment donné, le Grub il s'installe mal et que tu démarres direct sur Ubuntu et que tu retrouves plus ton Windows. Le problème est connu, ça peut arriver, c'est extrêmement rare mais ça peut arriver. Il y a la solution et tous les outils en ligne pour résolver le problème. Ce n'est pas un problème. N'aie pas peur. Et de toute façon, si tu ne bootes que sur Ubuntu, t'inquiète pas, c'est pas grave. Au contraire, c'est là que tu trouveras tous les outils pour pouvoir t'en sortir. Tu retrouveras le Grub, tu retrouveras ton Windows, t'inquiète pas. Mais sache-le, ça peut arriver, n'aie pas peur. Et puis donc, bah voilà, moi c'est ce que je voulais dire, surtout pour éviter les frayeurs. Et puis voilà, après t'as plus qu'à y aller mon pote. Bienvenue dans le monde libre.